Kita, à environ 200 km de Bamako, se sont donné rendez-vous le 15 octobre 2021. Le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural, chargé de l'élevage et de la pêche, en compagnie de sa collègue en charge de la promotion de la femme, et le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, pour célébrer la Journée internationale de la femme rurale, couplée à la Journée mondiale de l'alimentation. Ces deux journées sont l'occasion pour les femmes rurales de faire le point des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et des défis à relever. Ainsi, elles célèbrent leur contribution à l'alimentation, surtout en milieu rural. Ces femmes rurales jouent un rôle essentiel et incontournable dans l'économie malienne. Elles participent à la production agricole, fournissent la nourriture, l'eau et le combustible pour leur foyer. Elles mènent de front d'autres travaux en dehors de la ferme pour améliorer le niveau de vie de leur famille. Cette année, la 26e édition de la JFR est célébrée sous le thème « Renforcer la résilience des femmes et des filles rurales face aux effets du changement climatique dans le contexte des crises sécuritaires et sanitaires ». Quant à la JIMA, elle est à sa 42e édition. Le thème retenu est soutenir la transformation vers les systèmes agroalimentaires plus efficaces, inclusifs, résilients et durables pour une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure. Dans la région de Kita, cela a été suffisamment dit, les femmes constituent sans nul doute le moteur de l'économie du fait même qu'elles représentent une importante proportion de la main-d'œuvre agricole. Si les femmes bénéficiaient du même accès aux ressources agricoles que les hommes, elles pourraient faire bien plus et du coup réduiraient le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition dans notre région. L'objectif recherché est de contribuer à la promotion des femmes rurales à travers les nouvelles techniques et technologies agricoles pour un développement durable, à la protection de l'environnement et à les doter des semences améliorées adaptées au contexte du changement climatique. Au Mali, les femmes représentent 50,4% de la population. 52 d'entre elles résident en milieu rural. Sur le plan économique, les femmes rurales contribuent pour plus de 55,8% à la production agroalimentaire nationale. Cependant, elles sont confrontées à divers problèmes qui ont pour nom l'analphabétisme, les difficultés d'accès à la terre, au crédit, aux nouvelles techniques et technologies agricoles. Des questions liées à leur autonomisation aussi. Il est urgent d'orienter les femmes rurales vers l'application des nouvelles techniques et technologies de production à l'impact rapide en matière de pisciculture en cage flottante, d'utilisation des semoirs mécanisés, des semences adaptées au changement climatique, des parcelles sécurisées. Le ministre délégué auprès du ministre du Développement rural, chargé de l'élevage et de la pêche, Youbaba, a souligné que le président de la transition et le Premier ministre ont une compréhension nette de l'apport inestimable de la JFR et de la JIMA à l'effort national de développement du Mali. C'est le lieu ici et maintenant de transmettre aux braves femmes rurales du Mali la reconnaissance et l'encouragement des plus hautes autorités, le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, et le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Bokala Maïga. Ainsi, à travers mon département, le gouvernement de la transition va poursuivre les actions déjà en cours pour l'amélioration des conditions de travail des femmes rurales en vue d'accroître la contribution du secteur agricole au produit intérieur brut de notre pays. Pour le ministre Ba, cette journée se veut un espace de communication pour permettre aux femmes de s'exprimer, de se former, mais surtout de porter haut leurs revendications. K'a fɔ ko dugukolo 15% k'a bɛ di an ma mais a ma layidu ma timɛ dɛ a fɔ don de ye bi a fɔ yɔrɔ de ye bi jɔyɔrɔ min bɛ Mali sɛnɛkɛla musow la bɛɛ b'a dɔn mais an y'a dɔn k'a fɔ
aya nyanga me aya daka ka foko fédération ka sigan togola o ye fembare o fierté bana bi nantara jamana namba soro ou ma organiser comme Mali ou ba fo angu deme pour ko fana be ke Mali ñogoy mais aya ndemere ay doke me chamantora no boray ama ñini anga élevage ministre fe ba mara law bana re nordi su bana kulukoro mara ba me maray moti mara ba me maray nor konte katabla fokai fo sigaso avec abela segu mais hakili to muso la subvention ko la ante tourto soro ante jege mara jege subvention allemand soro donc ay ka donc a fo en fana joro bana Mali kono nanya semo Mali développement kono nanya semo Mali na ko sere kono fo ite nyarabo muso ko nga fawe ala an garjego dawla na ma fen fa yan sika fo rosi barake minan ko bana saw ban sole ma bala an ka chani be donc ambo irawla afo vraiment akan deme pour que am seka barake minan so akan deme pour que am seka signon soro. Les partenaires techniques et financiers ont tour à tour rendu un vibrant hommage aux femmes rurales face aux adversités contre lesquelles elles se battent au quotidien pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. La femme rurale est capable de produire ici à Kita et vendre même au Rwanda, vendre même aux États-Unis. Donc on a cherché à renouveler, utiliser les solutions digitales pour résoudre les problèmes des femmes. Parce que nous avons mis à la disposition des femmes rurales une plateforme digitale appelée Buy From Women. Buy From Women permet à la femme rurale d'avoir l'accès en temps réel à l'information sur le marché, des prix des inputs sur le marché. C'est donc à toutes les Maliennes des régions rurales, à celles qui sont cultivatrices et transformatrices de produits maraîchers ou agroalimentaires, à celles qui sont mères, sœurs, cousines ou citoyennes tout court, que je rends hommage aujourd'hui. Mesdames, je rends hommage à votre ténacité face aux adversités contre lesquelles vous vous battez au quotidien pour améliorer les conditions de votre vie et celles de votre famille. Jeunes filles et femmes de Mali, vous êtes un maillon essentiel dans le renforcement de la résilience au sein de vos communautés. La journée que nous célébrons aujourd'hui entend par conséquent attirer l'attention sur la nécessité d'une production alimentaire qui soutient aussi la transformation, le conditionnement et la distribution des mêmes produits pour qu'au Mali, on puisse produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Et le Mali peut le faire. C'est un pays qui dispose et des terres et des ressources en eau et en particulier d'une population jeune et donc d'une force vive en mesure d'atteindre cet horizon 2030 que s'est donné le Mali comme objectif d'arriver à la sécurité alimentaire. Les ministres ont procédé au lancement symbolique du projet d'autonomisation économique des femmes dans la filière carité et ont remis symboliquement des matériels et des intrants aux représentants des bénéficiaires. Pour joindre l'acte à la parole, les femmes ont tenu à exposer leur savoir-faire. Savoir-faire qui a pu impressionner les invités du jour. Stand par stand, les ministres ont touché du doigt l'expérience malienne dans la transformation des produits agricoles. L'autre pan de la cérémonie à Kita, la visite des champs. Le directeur général de l'ADRS, M. Berthet, a fait visiter au ministre dans le village de Komi une parcelle d'adoption de riz de 1 hectare du système de riziculture intensif appartenant à Madou Keïta et une parcelle d'un demi-hectare de riz appartenant à un groupement de femmes. La présidente du collectif des femmes a fait savoir que son groupement s'est inspiré de la parcelle d'adoption de Madou Keïta, qui a eu un rendement qui avoisine 4 tonnes à l'hectare
au lieu de 2 tonnes 400 ou 2 tonnes 500. La présidente a expliqué à la délégation ministérielle les difficultés rencontrées et a sollicité l'accompagnement du gouvernement. Séance tenante, le directeur national de l'agriculture, M. Tamboura, a prodigué des conseils pratiques aux femmes. Quant aux doléances, elles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Elle a beaucoup insisté sur le problème de barrage, donc nous avons bien noté. Nous remercions toutes les populations du village de Komikomi, le hameau de Komikomi si vous voulez, et tout l'encadrement et bien sûr les autorités administratives qui ont vraiment nous ont accompagnés, nous ont rendu la tâche facile par rapport à cette journée double. Ici, c'est vraiment le riz qui est cultivé avec moins d'espace mais beaucoup d'intensité, c'est-à-dire la productivité ici elle est très importante. Donc on a 3 tonnes à l'hectare alors que dans les conditions normales on ne dépasse pas ici 2 tonnes 500, 2 tonnes 400. Donc félicitations au monde rural ici dans la région de Kita et bon vent à l'autonomisation des femmes pour l'autosuffisance alimentaire. C'est dans le Grèce, en espérant une bonne campagne agricole 2021-2022, que les femmes de Kita ont raccompagné la délégation ministérielle et ses partenaires.